semaine, les boys et moi on se dirige en Abitibi à la pourvoirie du lac Fayon. Avec des chemins, chambres et un accueil parfait, il manque juste que les brochets et les dorés se montrent coopératifs pour passer une semaine impeccable. Croyez-vous qu'on va réussir? Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Sixième Sens. Cet épisode est présenté par Chaloux, le plus grand réfrigérateur à bière à Québec. Connect Outdoors, des vêtements techniques, de chasse et de pêche. Et les chaloupes Comer, votre destination privilégiée pour des chaloupes en aluminium de qualité supérieure. Ainsi que tous nos partenaires. Les boys de Sixième Sens vous souhaitent une bonne écoute. Je suis présentement avec Patrick, le propriétaire en fait de la pourvoirie du lac Fayon en Abitibi. Merci beaucoup Pat de nous héberger. Merci beaucoup. En fait, on est très bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Vous avez des nombreux chalets, vous avez un terrain de camping, parle-moi de 10 ans plus. La pourvoirie, dans le fond, nous, on a 10 chalets de 2 à 12 personnes. 2 à 12 personnes, nice. Ouais. On a 40 terrains de camping. 40, ok. Ouais. Avec certains terrains avec 2 services eau et électricité. Ok, wow. On a 8 chambres ici à l'auberge avec 2 lits doubles par chambre. Fait qu'on peut accueillir 16 personnes total dans l'auberge, plus les chalets. Je peux vous dire aussi à la maison là, que c'est insonorisé à peu près parce qu'on dort, on ronfle, puis on dort vraiment bien. Sinon, ça fait combien de temps que vous avez acquis? Parce que tu sais, oui, il y a toi et il y a Mélanie, mais vous avez acquis, ça fait combien de temps? On a fait l'acquisition, nous autres, en novembre 2018. Puis depuis novembre 2018, on a beaucoup fait de développement, d'amélioration. Nice. On a détruit plusieurs chalets, on a reconstruit des nœuds. On a fait de l'acquisition, module de jeu pour accueillir les familles. On est allé les voir justement, les chalets, là, où on dirait que tout est neuf. Frigidaire en stainless. Je sais que vous avez de la pêche, mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens vraiment que ça ne tente pas trop de sortir sur le lac? Dans le fond, à la pourvoirie, nous, dans le lac, du doré, du brochet, de l'esturgeon. On fait la location de kayak, saddleboard, pédalo. On a aussi un sentier pédestre aussi, une belle boucle de 5 km pour les gens qui veulent faire la marche. Une des plus belles plages du Québec aussi. La combienième au Québec ou non? Ça dépend, mais on est classé 4e plage du Québec, là, dans le fond, plus belle plage du Québec. Juste derrière moi, il y a la carte soleil qu'on dit. Oui. Dans le fond, la photo a été prise, je me rappelle plus quelle année, mais c'est la carte soleil qu'on retrouve, que tout le monde a. La photo a été prise ici, vraiment, le coucher de soleil. Je pense que c'est juste en face là. Hein? Oui, directement sur la plage. Oui. On essaiera de faire un petit coucher de soleil là, avec une vidéo. Ouais. Sinon, l'hiver, je sais que vous êtes actif un peu. Oui, l'hiver, on a aussi un relais de motoneige pour les motoneigistes. Dans le fond, on offre des repas directement sur place. On a de l'essence aussi qu'on fait directement sur place. Ouais. Est-ce que vous êtes comme un relais à motoneige? Oui. Puis est-ce que ça arrive que des fois les gens dorment ici ou c'est juste pour pomper? Non. Dans le fond, on est vraiment relais de motoneige. Les gens s'arrêtent ici, ils vont dormir, ils vont manger, ils vont gazer le motoneige aussi. Fait qu'on a tous les services directement sur place. Ouais. Ben, merci beaucoup, Pat. Puis, regarde, c'était pas compliqué. Puis, on s'en va manger un bon souper, puis demain matin, on retourne à la pêche. Merci à vous autres. Content de vous avoir accueillis. Merci, Pat.
Cheers. Cheers. Pourvoirie du lac Fayon, premier matin, on vient juste de terminer de s'installer. La chaloupe est prête, fait qu'on descend ça à l'eau puis on s'en va chercher les dorés puis les brochets. Matin assez difficile pour vrai, mais c'est pas grave, ça commence à cogner. On a commencé à faire des passes à la traîne, puis je viens juste de prendre ce beau petit doré là. Je sais pas si on peut lui montrer le petit bleu dessus, mais ils sont quand même en santé. Puis on va remettre ça à l'eau tout de suite pour commencer à pêcher. Pendant que je tenais le doré, je l'ai échappé par terre. Puis en le remettant à l'eau, puis en me retournant à terre, j'ai vu qu'il y avait un bait de fish. Présentement, je pêche avec un Deep Hit Stick de la compagnie Berkley, 12 cm, c'est vraiment beau, ça ressemble vraiment au bait de fish que PC il y avait dans la bouche de son doré. Il y a comme des petits métals dans le bas pour aller chercher du poids, des billes, des flakes sur le dessus, c'est vraiment écœurant, je viens de perdre un fish, je serais à 2 sinon. Fait que je suis persuadé que ce ne sera pas les derniers fish que je vais prendre aujourd'hui avec ce leurre là. Je suis quand même content parce qu'on a embarqué sur l'eau vers comme 8h, là, il est déjà 11h30, on va flyer pour aller déjeuner, mais on a scanné avec le sonore la partie du bas du lac, on a trouvé une coupe de places où est-ce qu'il y avait du doré, on a mis des waypoints, ce soir on va se diriger vers en haut, c'est plus une journée de prospection, on va prendre du fish aussi c'est sûr, mais on va être prêt pour les prochaines journées qui s'en viennent cette semaine pour justement aller sur nos waypoints qu'on va avoir découvert aujourd'hui. Ouais. Délicieux. C'est fait avec amour. Un beau premier pike pour commencer notre sortie l'après-midi. Tu sais, les gens nous demandent si ça vaut la peine de faire de la route. Ben, on retrouve des très très beaux spécimens quand on s'en va dans le nord en Abitibi. Je suis vraiment content, j'ai un beau fight. Encore sur le même leurre qu'à matin. C'est une valeur sûre, il est pas super gros. Mais on voit qu'ils ont faim, ils sont super beaux, moins les dorés. Puis ben, on est dans la fosse, fait qu'on continue de pêcher, on va en pogner d'autres. J'étais comme avec du genre de mauve, un hit stick de Berkley avec la bédaine chartreuse. Puis tout le long Jay en prend, moi ça va pas tant bien pour de vrai, j'ai même pas pris un fish aujourd'hui. Puis là ben, premier doré de la journée. J'ai pris le doré dans mes mains, j'ai pesé de ça un peu, puis là moi je pêchais avec un Flicker Minnow 11D, fleur chromée, puis en pesant dessus, regardez le méné qui est sorti de sa gueule. C'est vraiment beau là? Ouais. Bon ben c'est un doublé finalement, j'ai ferré un petit doré, ben il est quand même un peu plus beau que celui-là à Jay, sans prétention, là, mais vraiment proche de la chaloupe, sérieusement. On a une belle fin de soirée. On met ça à l'eau? Vraiment un beau doré, les couleurs sont spectaculaires, puis une belle taille quand même. Beau petit doré, au moins je repartirai pas bredouille, je remets ça à l'eau puis je recommence à pêcher. Beau petit doré super noir, on a compris les patterns, on a compris les spots, on a compris les couleurs qu'on devait utiliser. On peut pas demander mieux que plusieurs dorés, puis ben là je vais le remettre à l'eau, nous on s'en va à l'auberge, on va prendre un bon souper, se reposer, puis demain on restart ça en force. Jour numéro 2 à la pourvoirie du lac Fayon. Là, présentement, on s'installe pour notre journée de pêche. Puis là, voyez-vous, la batterie est à 47% avec l'application de Voltium. Donc, ce qu'on va faire, on va la flipper pour une autre batterie. Question de partir en neuf, avoir une batterie à 100%. C'est une sécurité, mais nous, on pêche beaucoup avec ça à la traîne. Donc, ça va être génial. Ça va être un beau matin, moi, je pense. Il n'y a aucun vent, gros soleil. Puis ben là, on connaît les spots. C'est drôle, Tom il jouait avec son chopper puis il y a eu genre 5 attaques de surface. J'ai casté juste à côté de lui puis paf, direct en partant ça a fait rage, direct. Beau petit brochet, ça fait 5 minutes qu'on est sur l'eau, honnêtement ça commence bien la journée, on va continuer de caster ici. Puis ben il reste encore tellement d'autres spots, fait qu'on va aller chercher d'autres pikes. Je pêchais encore une fois avec le hit stick de Berkley.
couleur Fire Tiger, puis ça a cogné quand même proche de la chaloupe, mais je suis vraiment content, c'est un beau brochet. Alors, voilà. Ça va prendre le net, ouais. Peut-être un gros pike. C'est un beau pike, ouais. Let's go, the pike, oh my god, man! Wow! Let's fucking go! Wow, man! Le vent s'est un petit peu levé, puis tantôt je dis comme température de pike, mais ça, mais si tu fais qu'on continue le pike, on continue le pike. Là maintenant on se décide, on s'en va un peu plus haut sur le lac, dans une pause pour le doré, belle fosse. Puis je pêchais vraiment deep là, puis j'ai pris ce beau brochet-là. Méchant beau combat, beau fish, content. Juste avant qu'on rembarque sur l'eau pour la pause du soir ici à la Pourvoirie du lac Fayon, je veux vous parler d'un produit qu'on a la chance de tester cette semaine. Je parle de la P14 Wide des chaloupes Comair. Ça peut accueillir comme 3 personnes. La largeur de la chaloupe, c'est 48 pouces. C'est large, c'est stable, il n'y a aucun rivet sur la coque. C'est une soudure qui est garantie à vie. Sérieusement, on a testé le produit, puis jusqu'à maintenant, ça passe le test, puis pas à peu près. On peut mettre un moteur à gaz 20 forces là-dessus, c'est juste parfait. Puis pour une chaloupe, l'achat de n'importe quelle embarcation en aluminium comme celle-là, c'est simple, destination les chaloupes Comair. Ce matin, on a seulement pêché avec le brochet, ça a super bien été. Malheureusement, le vent s'est levé, donc on a décidé de rentrer au chalet. Là, on est dans un petit creek, il n'y a pas de mouche, le vent s'est calmé, place au gros doré. Honnêtement, le fish est top ce soir, ça fait peut-être 4 ou 5 qu'on prend. On cherche toujours les plus gros, fait que là on va le remettre à l'eau puis on continue de pêcher. Fish on dans le prime time, Jay, man, coucher de soleil, c'est orange, on vient de dire on est tellement bien, on s'est ouvert une petite bière de chez Chaloux. Puis là, encore une fois, sur le hit stick Deep de Berkeley, je ramène ça dans le bateau, j'ai un bon petit combat, sérieux, ça doit être un beau doré. J'avais un bon combat, mais il était ferré comme sous le dos. C'est un mini doré, mais on est vraiment bien pareil. Sérieusement, c'est tellement beau. C'est un plan d'eau, le fun à naviguer aussi. Le lac Fayon. On est bien, mais là, c'est le prime time. Fait que je vous laisse tout de suite, je remets ça à l'eau, on repasse dans la même passe parce qu'il y a une belle fosse juste là. La façon qu'on pêche, c'est vraiment simple. La pêche au doré, il faut vraiment trouver le poisson, il faut trouver les fosses. Excuse-moi, je voulais pas te couper, mais ça a sauté. C'est ça, si tu vois la mouche sort, on est en fin de soirée, c'est le prime time pour la pêche au doré, fait que le poisson vient s'alimenter à la surface bien souvent. Mais il faut le trouver, il faut trouver les fosses à profondeur qui est. Là en ce moment, on pêche vraiment à traîne parce qu'on a trouvé une fosse qui est vraiment faite sur le long, fait qu'on passe dans cette passe-là. Ça fait peut-être une douzaine de petits dorés qu'on sort à soir. La pêche, c'est ça. On peut pas toujours avoir des trophées à chaque 5 minutes, mais on a trouvé un bon pattern, les leurres qu'il faut aussi. Sinon, on peut toujours s'arrêter au-dessus de la fosse puis jigger. On les voit sur le sonore. On l'a fait un petit peu. On a sorti un, je pense, comme ça à soir. Mais la technique qu'on utilise, c'est vraiment ça. Puis c'est ce qui fonctionne le plus pour ce qui est de la pêche au doré. Ça faisait 2-3 fois qu'il venait attaquer, je sais pas si c'est le même, mais beau ce petit doré pour vrai. On a pris quand même une bonne quinzaine, vingtaine de dorés. C'était super le fun. Je remets ça à l'eau puis on continue à pêcher. Probablement notre dernière sortie de pêche ici à la Pourvoirie du lac Fayon pour cette semaine. Malheureusement, cet après-midi annonce des gros orages violents, du vent, de la pluie. Fait qu'on se dépêche pendant que c'est encore calme. On s'en va attaquer le brochet. On est dans une mini baie actuellement, puis c'est super calme, c'est super beau. Je pensais que j'avais ramené du weed, puis finalement j'ai pogné le plus gros brochet de ma vie. On va espérer le revoir dans une dizaine d'années, mettons. On va le remettre à l'eau. Même s'il peut, c'est qu'on est bien puis la pêche est bonne. Tant de pluie égale tant de brochet, honnêtement, on pourrait pas être mieux que ça en ce moment.
C'est tellement le fun de pêcher le brochet, là. Ouais, fait que c'est déjà terminé pour notre semaine de tournage ici à la pourvoirie du lac Fayon en Abitibi. Sérieusement, gros coup de cœur pour nous. L'accueil a été incroyable. C'est un beau petit coin de paradis. T'as-tu aimé ta semaine, toi? Fourette, j'ai tout adoré honnêtement. Le plan d'eau, c'est sécuritaire, la qualité de poisson, l'hébergement, l'hospitalité des propriétaires. Honnêtement, j'ai rien à dire sur toute la ligne. Ça a été un immense coup de cœur pour moi. Un immense coup de cœur, un immense succès. L'endroit, je le recommande à tout le monde. C'est incroyable. On est disponible chaque mardi 19h sur YouTube, Facebook. On est sur Spotify, Balados, tout ce qui est des podcasts. On est partout, Instagram, TikTok. Continuez de nous suivre, ça nous fait un énorme plaisir. On se voit dans un autre épisode de Sixième sens.